Bonjour tout le monde. Alors, voyons voir. Est-ce que je suis? Oui, live du 7. Parfait. Ici, on va aller là aussi. Avez-vous passé une bonne soirée hier? Ah ben, ça tombe bien, ça démarre tout de suite là-dessus. Coucou Muriel. Partager. Alors, sur la page, dégage-toi. Hop. Publier. Partage. Je vous laisse faire vos petits partages. Donc, et si vous savez partager sur Instagram, je veux bien apprendre. Hein, parce que l'idéal, ce serait d'être en même temps sur Facebook et sur Instagram. Mais voilà. Mais voilà. Mais voilà. Bon. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu. Et on tourne comme ça. Voilà. Et comme ça, je peux vous lire. Ah. Pourtant, il me semblait que j'avais enlevé les étoiles. Mais vous savez que vous oubliez les étoiles. Hein, c'est pas grave. Donc, bonjour Valérie, Estelle, Sylvie, Maryse. Qui c'est qui encore? Colette. Bon, j'ai oublié d'enlever les étoiles. Comment je fais pour virer ce truc-là? Je sais pas. Ça va me rester tout le temps, ce truc. Ça m'embête. Bon, Bon, bonjour tous les autres qui sont arrivés. Muriel, j'ai dit, Dani, Marianique, Karine. Karine, je crois que c'est toi qui as gagné quelque chose hier. Hein. Donc, Sabine, ton enveloppe est déjà prête. Voilà. Avec tes petites serviettes que tu as gagnées. Alors, je me suis rendu compte que l'emballage des petites serviettes était abîmé. Donc, je t'ai mis un autre paquet de serviettes et comme ça, ce sera la surprise. Voilà. Donc, sur la tombola que j'ai tirée hier, il n'y a qu'une personne qui m'a mis ses coordonnées. Merci Dani, je suis belle en rose. Eh bien, écoute, c'est ma couleur quand même. Le rose, le fuchsia, c'est souvent ma couleur. Bon, le bleu aussi, mais voilà. Alors, on y va, on attaque. Donc aujourd'hui, on va faire une croustade aux pommes et on va faire des petits palmiers pour l'apéritif, mais avec des knacks. Des knacks étant la petite saucisse alsacienne et elle s'appelle knack parce que quand les vraies, les bonnes, hein, pas les trucs à 3 sous, quand vous craquez dessus, ça fait knack. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc pour commencer, mon clavier, je peux le basculer derrière. Donc aujourd'hui, je pense que dans la journée, dans le live, on aura le temps de nouveau de pouvoir faire une tombola, hein, la suite de la tombola d'hier. Donc, oui, Frédéric, merci pour tes partages. Tu n'as pas besoin de préciser à Estelle que c'est partagé. Elle le voit, elle voit quand les gens partagent. Hein, parce qu'il y a parfois des gens qui marquent aussi partagé et c'est pas partagé du tout. Donc, normalement, on le voit. Si on va sur votre mur, on voit bien si c'est partagé. Et quand vous avez partagé sur d'autres groupes, en bas, on peut voir qui a partagé et où c'est partagé. D'accord? Voilà. Donc, bonjour Stéphane. Bonjour Cathy qui est arrivée aussi. Voilà. Allez, alors, on a déjà fait une recette avec de la pâte philo que j'avais bien emballée. Vous voyez, j'avais bien mis un scotch. Mais le problème, c'est que dans ma recette, il me faut normalement 12 pâtes philo. Que à Super U, ils n'avaient plus de pâte philo, donc ils m'ont mis des pâtes en feuilles de briques. Alors, c'est dans la même idée. Je suis pas sûre que ce soit aussi croustillant. Mais là, je n'avais pas vu. Je m'étais dit, c'est pas grave, j'ai un paquet. Mais mon paquet, il est déjà entamé. Donc, on va regarder comment est le paquet. Et ça m'étonnerait que j'arrive à avoir 12 feuilles. Donc, hop, voilà. Bon, déjà, ça n'a pas séché. Mais je pense que j'aurai pas assez de feuilles. Combien j'ai de feuilles là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, bah si. Allez, on va se servir de celle-là alors. 12. J'en ai plus de 12 parce que sur le paquet, c'est marqué 8 à 10 feuilles. Ah, mais attendez, je suis bête.
elles sont en double. Donc j'ai que la moitié. Faut que j'ouvre en deux. Où est-ce que c'est la moitié? Où est-ce que c'est? Là. Donc là, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est la moitié. Hein. Ça ne va pas faire beaucoup. J'ai peur que ma tarte, elle soit pas top. Alors, ce que je vais faire, c'est que en dessous, on va mettre de la pâte philo et dessus, de la pâte... on va mettre l'autre pâte en dessous, la feuille de brique en dessous. Alors, vous savez que la feuille de brique, c'est quelque chose que vous pouvez toujours avoir dans le frigo. Parce que vous voyez, celle que j'ai eue hier à Super U, avant-hier à Super U, elle va jusqu'au mois d'octobre. Donc, vous avez ça dans le frigo et vous faites ce que vous voulez avec quand vous en avez besoin. Des feuilles de briques. Je crois qu'on a déjà fait avec les feuilles de briques les petits triangles. Mais si vous avez envie qu'on en refasse, vous me dites. Parce qu'on peut en faire à plein de choses, hein, au thon, avec tout ce qui reste dans le frigo. Donc, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, vous me le dites. Donc, celle-là, elle va jusqu'au 22,8. Donc, je vais prendre celle que j'avais encore dans le frigo, que j'ai dû acheter il y a au moins 3-4 mois. Donc, on va commencer par ça. Mais, pour commencer notre histoire, il faut qu'on coupe nos pommes. Donc, pour couper les pommes, bonjour Agnès, bonjour Martine, bonjour Catherine, qui sont arrivées aussi. Alors, bravo à celles qui ont cuisiné hier, qui ont déjà commencé à faire les recettes en direct avec moi. Donc là, hop, pour pas qu'elles s'oxydent les pommes, je les ai déjà épluchées pour gagner du temps. Et on va couper avec la râpe. Vous savez que le robot All Cook, il est fourni quand vous le prenez avec moi, par exemple. Quand c'est le robot All Clad, qui est le jumeau du compagnon, il est fourni complet. Et vous avez donc les râpes qu'on va utiliser. Vous avez 3 râpes. Vous avez des petits trous ici pour attraper les râpes, pour ne pas vous blesser. Et donc, vous avez cette râpe-là qui sert de ce côté pour le parmesan et pour la noix de coco. Et puis là, vous avez 2 autres râpes qui sont recto verso, ne pas se tromper. Moi, vous vous souvenez, la première fois, je me suis plantée, évidemment. Il y a des petites lettres écrites dessus. Donc, à la rigueur, on peut se dire, dans certaines recettes, vous allez voir râpé du côté A ou du côté H. Bon, voilà. Nous, on va faire des tranches de pommes. Alors, les tranches... qu'est-ce qu'on va prendre? Fine ou moins fine? J'ai peur que moins fine, elle soit... Voilà. On va... Ah, je ne suis pas dans le bon sens. Hop, on met dans le sens là. Donc, on met la râpe. On met cette partie-là qui va dessus, qui est fournie avec. Donc, je rappelle aussi que cette partie-là, vous pouvez l'adapter pour gaucher ou droitier. Ça vous permet de tourner cette partie, ou le dessous, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez tourner. Voilà. Si vous êtes gaucher, hop, ce sera comme ça. Bon, c'est dans le bon sens pour vous. Si vous êtes droitier, c'est dans l'autre sens. Bon, moi, je suis droitière, mais je l'ai mis à gauche. C'est pas grave. Mais qui est grave, comme on dit. Alors ici, c'est la fête des brodeuses. Oh malheureux, il tombe des cordes tout d'un coup. Je suis allée voter tout à l'heure, il faisait grand beau et là il tombe des cordes. Mais c'est bien clair. Je leur souhaite aux brodeuses d'avoir du beau temps parce que c'est quand même plus facile de défiler avec du soleil plutôt que de la pluie. Elles ont de tellement belles coiffes et tout. Alors j'ai épluché mes pommes avec le petit éplucheur tube. Hein, voilà, vous savez que l'avantage de ça, c'est que ça se démonte et que vous avez plusieurs lames possibles. Vous avez celle-là et vous avez la grande qui est faite pour les trucs durs. Mais même pour le melon, la pastèque, j'aime bien la grande si vous voulez l'éplucher. Ensuite, on va vider nos pommes, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. On vide les pommes. Et on va les mettre à mariner. Alors, suivant votre région, moi, la croustade, je dirais, on va faire la croustade de chacun sa région. Ici, en Bretagne, on a du lambic, hein, c'est un alcool fort, mais on a aussi du pommeau, qui est... le pommeau, c'est du cidre qui est un peu comme le porto, comme le... Vous voyez, qui est plus un apéritif, enfin moi je dirais un apéritif. Moi, un petit verre de pommeau, c'est sympa. Moi qui ne bois pas d'alcool, c'est très bien comme ça. Alors, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Hop, on va glisser nos pommes dedans et on va faire des rondelles de pommes. Si j'en ai pas assez, j'en ai encore. Alors, ce truc-là, ça m'énerve. Bon, bah, je ne peux pas l'enlever. Je ne sais pas comment j'aurais dû l'enlever avant. Vous savez, l'histoire des étoiles, là, ça reste affiché sur mon mur.
Donc, ah bah si je réveillais mon nono, ce serait quand même beaucoup mieux. Alors, tout va bien ici, tout va bien partout. Ah, peut-être que là, supprimer. Supprimer. Ok, peut-être que ça va le faire. J'ai supprimé le commentaire sur mon mur. Maintenant, peut-être que le pommeau, c'est normand. Pas seulement normand, hein, c'est breton aussi. La preuve, pommeau de Bretagne. Hein, voilà. Donc, non, c'est pas que normand. Mais de toute façon, la pomme, c'est la Bretagne et la Normandie. Le cidre, c'est la Bretagne, c'est la Normandie. Voilà. Le calva, je reconnais, c'est la Normandie. Ici, c'est du lambic, c'est autre chose. Voilà. Allez, on va en mode manuel et on va aller râper nos pommes tout simplement. Hop. Alors, la vitesse, on peut mettre vitesse 7. Moi, j'aime bien râper vitesse 7. Vous voyez, elles descendent toutes seules, les pommes. Hop. Hop. J'adore quand ça fait tout seul comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait rire. Allez, vas-y ma cocotte. Vous voyez, les 2 pommes, elles rentrent directement dedans. On va finir avec celui-là. Vous allez voir. Il descend tout seul. C'est trop drôle. Pause. Et voilà, nos pommes sont râpées. Vous imaginez si j'avais dû faire ça à la main, j'aurais mis bien plus de temps. Alors, vous n'avez pas de robot ou vous avez un autre robot, vous le faites avec le robot que vous avez, évidemment. Hein. On ne va pas être plus royaliste que les rois. Hop, voilà, on va transférer tout ça là-dedans. C'est joli parce que ça m'a vraiment fait des demi-pommes. Hein. C'est sympa. Allez, on enlève tout ça. Et alors, normalement, il faudrait laisser mariner un certain temps. Hein. Vous imaginez bien que là, j'ai pas le temps de laisser mariner un certain temps. Donc, ce qu'on fait quand on est très pressé, hop, pouf, on met un petit peu. Oh bah, il y en a un, il essaye de m'appeler. Oui, bah non, Loïc, tu peux pas m'appeler. Je suis en live. Quand c'est pas le coucou, hop. Ah, mais c'est vrai que je peux l'éteindre là. Voilà. Ben, je l'ai envoyé faire sa procuration, finalement, il l'a peut-être faite. Bon, mais c'est pas grave, j'irai revoter pour lui tout à l'heure. Hop. Ah oui, parce qu'il est retourné en Bretagne. Allez, on met sous vide. Et le fait d'être sous vide, ça permet effectivement de mariner beaucoup plus vite. Hein. Pareil, quand vous faites une viande ou autre, vous mettez sous vide et ça marine plus vite. Oh, vous savez quoi? Je mettrais bien de la cannelle. On mettra de la cannelle en plus. Parce que c'est quand même... Moi qui suis alsacienne, la cannelle, c'est bon dans tout. Alors, je ne vais pas la mettre là-dedans, mais je la mettrai tout à l'heure. Alors, les râpes, je vous ai montré que vous pouvez les faire gaucher et droitier. Là, c'est de la pomme, ça ne se colore pas. Quand vous faites de la carotte, ça va se colorer. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça se colore? Vous prenez du salopin ou du sopalin ou du saulapin, comme vous voulez. Vous savez, ce truc-là, voilà, hein, ce machin-là. Vous mettez un tout petit peu d'huile dessus et ça vous permet de bien nettoyer. Non, mais le chat, mes tapis, ça va, oui? De bien nettoyer. L'huile avec du sopalin, ça va enlever le vert de la courgette, par exemple, ou le orange de la carotte. Sur ça ou sur une planche ou sur ce que vous avez, un peu de sopalin avec un petit peu d'huile et ça nettoie. Et après, bah, vous le passez à l'eau et au savon, évidemment. Hein. Mais pour enlever la couleur, si vous mettez comme ça dans le lave-vaisselle, le orange ne partira pas. Si vous le lavez avec du produit vaisselle, le orange ne part pas. C'est vraiment, ça doit être une réaction chimique qui se fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire comme ceci. Oups là, il y a plein de gens qui ont causé. Bonjour Claudine, qui vient d'arriver. Il y a 2 Claudines, Claudine Prunet et Claudine Noël qui sont arrivées en même temps. Bonjour Chantal, bonjour Sandrine, il y a longtemps que je ne t'ai pas vue Sandrine. Bon alors, quand est-ce que tu viens boire un coup à la maison? Du gingembre? Ouais, du gingembre. Non, pas là-dedans, hein. Il faut mettre du gingembre là-dedans. On ne met pas toujours du gingembre. Hop, pas dans les pommes. Hop. Sinon, l'assiette sera trop crapuleuse. Allez, on remue bien et on met ça là. Voilà, alors, suite de ma recette. Ça, je peux mettre derrière. Hop, ça nous fait de la place. Alors, il faut faire fondre du beurre avec du sucre. Hop. Donc, on prend son tube. Donc, il nous faut 50 g de beurre.
Voilà. Que je mets dans le pichet et le tout au micro-ondes. Alors, vous en avez un peut-être d'une autre couleur. Vous savez que en fonction des années, des périodes, ils changent leur couleur. Donc, il nous faut 50 g de beurre qu'on fait fondre avec 50 g de sucre. Alors, en général, on vous donne du sucre blanc. Moi, je préfère utiliser du sucre roux que je vais mélanger. Et ensuite, eh bien, on va prendre tout simplement notre moule à tarte. Alors, vous allez me dire, encore le moule à tarte. Alors, écoutez, hier, je vous ai demandé ce que vous vouliez, si vous voulez le moule cœur ou le moule à tarte. J'ai pas vraiment eu le temps de voir vos réponses. Et il y a une personne qui m'a mis en privé qu'elle voulait le moule à tarte. Donc, on part avec le moule à tarte. Hein. Mais vous faites la même chose avec le moule cœur ou autre. Donc, le moule à tarte, c'est le moule à tarte Flexicant de Maison de Marle, évidemment. Donc, en tout cas, vous l'aurez vu, ce moule à tarte. Mais c'est vrai que c'est un moule qui est tellement pratique. Et en ce moment, il est... je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est jusqu'à aujourd'hui. Je crois bien que c'est jusqu'à aujourd'hui les soldes. Donc, il est à 20,90 € au lieu de 29,90 €. Hein. Ainsi que tous les autres moules. Voilà. Je vous les ai montrés. Oui, silence. Le beurre. Le beurre est fondu. Donc, en ce moment, en solde, vous avez la mini tartelette qui rentre dans... Alors, vous, ce qui vous intrigue, c'est de savoir si ça rentre là-dedans. Alors, celle-là, elle ne rentre pas tout à fait bien dedans. Vous pouvez mettre dedans, hein, dans le standard, mais c'est un petit peu chrome, comme on dit en alsacien. Vous avez le moule cœur qui sert pas seulement pour la Saint-Valentin, il sert toute l'année. C'est un joli moule parce que par rapport au moule à tarte, par exemple, c'est une quantité moindre. Celui-là aussi, il est en solde. Vous avez les financiers qu'on a utilisés hier. Alors, je peux vous dire que la recette de financiers d'hier, c'était une tuerie. Je ne les ai pas vus passer. J'ai eu le droit d'en manger un quand même. Mais bravo à celles qui les ont refait déjà. J'ai vu plusieurs personnes qui hier ont fait les recettes en même temps que moi. Donc, je trouve ça vraiment très sympa. Vous avez les gros cœurs qui sont aussi en solde et celui-là. Donc, voilà, celui-là, il ne rentre pas tout à fait dans le standard, mais dans le XL. Celui-là, non plus. Le financier, vous avez vu hier, qui rentre dans le standard. Et comme ça, vous les avez tous. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, hop, reste debout toi, allez sur Maison de Marle, pas autre chose. Hein. Ne confondez pas les différents moules Flexicant. C'est Flexicant by Maison de Marle. C'est comme ça et pas autre chose. Parce que c'est fait avec un tissage de fil de verre et de la silicone. C'est fabriqué en France. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous m'avez vu à l'usine pour la porte ouverte qui a eu lieu il y a... ça fait presque un mois déjà, je pense. Hein. Pas loin d'un mois, oui, 4 semaines à mon avis. Donc voilà. Alors, l'avantage, c'est que j'ai dit que j'allais commencer avec les feuilles de briques. Voilà. Ah, mon épaule. C'est toujours trop petit chez moi. Allez, on se pousse. On se pousse. Voilà. Alors, les feuilles de briques, vous enlevez le papier. On décolle un petit peu la feuille. On va aller la poser là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire dépasser un petit peu d'un côté, un peu partout. Le pinceau ici. Alors, sur Maison de Marle, ils ont commencé à avoir des accessoires aussi. Où est-ce que j'ai mis ça? Là. Donc, j'ai vu qu'il y avait des spatules, il y a un pinceau. Donc, voilà, le pinceau, c'est quelque chose de très utile. Et un pinceau en silicone, c'est mieux. Donc, je rajoute mes 50 g de beurre, de sucre dans le beurre. Voilà. Bonjour Sylvie, bonjour Brigitte. Eh ouais, donc là, vous beurrez beurre, sucre. C'est un peu comme le Queen Amman. Hein. Queen Amman, c'est beurre, sucre. Ah, allez. Et on va entasser 3 feuilles comme ça. 6 feuilles comme ça. Ouf. Faites d'aller voter tôt. Je suis un peu perturbée, j'ai l'impression. Donc voilà, vous pensez à faire chevaucher un petit peu partout. Hop, voilà. Pour que ça remonte bien partout. Allez, hop, au fur et à mesure, on rajoute. Donc normalement, je redis pour ceux qui n'étaient peut-être pas là tout au départ, ça se fait avec de la pâte philo. Mais la pâte philo, il y en avait point à Super U. Donc, je fais avec ce que j'ai.
Donc j'ai retrouvé dans mon frigo de la pâte philo qu'on avait déjà utilisée, donc il m'en restait un petit peu. Et je pense qu'on fera le dessus parce que c'est ce qui fera vraiment le joli croustillant sur le dessus. Hop. Allez, ça vole par terre les feuilles. J'en ai mis 3, hein, je crois. Allez, on continue à tourner tout autour. Hop. Voilà. Où est-ce que c'est? Voilà, voilà. Donc 50 g de beurre fondu avec 50 g de sucre. Pensez à bien monter sur les côtés, comme ça en même temps ça prend bien la forme de la tarte. Je crois que je suis à 4 feuilles. Hop, ça vole. On continue. Je suis à 4 ou 5 feuilles, je ne sais plus. Bonjour mamie Odile. Hop. Toi tu dois coller, on a dit coller. Hop. Elle veut pas, elle est réfractaire celle-là. Bon, pas grave. On aura une autre feuille par-dessus. Il nous manquera encore une feuille à mettre dessus et ce sera parfait. Bien sur tous les côtés pour que ça se colle et que ce soit bien croustillant. Donc le moule à tarte de Maison de Marle, il fait 28 cm. C'est la taille des pâtes feuilletées que vous achetez dans le commerce. Hein. Donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. C'est vraiment la même chose. Donc allez, cette fois-ci, on la met bien centrale. On remet un petit coup de ça partout. Voilà, comme ça, ça tasse bien. Bon, là, normalement, on a fait mariner à peu près pendant... alors, quand vous le faites sous vide comme ça, 20 minutes, ça suffit. Nous, en l'occurrence, ça fera moins de 20 minutes. Et c'est pas grave, on va faire comme ça. Et vous répartissez bien toutes vos tranches fines de pommes. Je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Hop, il y avait un pépin. Il y a un pépin qui ne s'est pas mixé. Hop. Ça, vous voyez, ça peut être sympa si vous commencez à avoir des pommes qui s'abîment. Mais là, ça s'appelle croustade de pommes. Donc, on le fait avec de la pomme, évidemment. Mais si vous avez envie de le faire avec autre chose, comme fruits, vous pouvez. Attention, il ne faut pas que ce soit des fruits qui tirent trop de liquide. Hein. Faire une croustade de cerise, dans ce cas-là, ce que je vous conseillerais de faire, je ne l'ai jamais fait, mais voilà. Vous vous souvenez, quand on a fait les tartelettes l'autre jour, pour éviter que ça détrempe trop le fond, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est toujours mettre de la semoule fine de blé. La semoule fine, hein, pas autre chose. Voilà. Allez, on va verser un petit peu partout quand même notre petite marinade. J'ai pas les mains qui sentent l'alcool du tout. Je vais être complètement poupette. Hop, poupette, moi. Voilà, donc vous voyez, ça vous donne ça pour l'instant. Et maintenant, je vais prendre ces feuilles-là que je vais mettre par-dessus. Donc ça, c'est mes feuilles de philo. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose, c'est plus fin. C'est plus fin et beaucoup plus fragile. Alors, on les met comme ça dessus. Voilà. Et on va en mettre 6 puisqu'on doit avoir ça. Donc pareil, on va bien beurrer notre histoire. Le sucre, il a tout pompé mon beurre. Je me demande si je ne vais pas aller me remettre un petit chouille de beurre à faire fondre là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Allez, vite. Ah, je mets le couvercle parce que si je n'ai pas le couvercle, je vais le faire fonder. Tiens, vous voyez, j'ai jeté une feuille par terre, j'ai failli me casser la margoulette. Ramassez la feuille. Donc, si vous avez besoin de produits TUP, vous vous adressez normalement à Nathalie TUP. Sinon, vous allez voir votre conseillère, si vous avez déjà une conseillère. Et sinon, Nathalie s'occupe de vous avec plaisir.
Voilà. Ah, la cannelle, ben you, la cannelle. Bon, pas grave, vous savez quoi? On va la mettre là, la cannelle. Hop. Eh ben, ça va être très bien. Donc la cannelle, c'est la toque de grand-mère. Vous savez que j'ai essayé pas mal de cannelle. Il y a, parce que bon, comme en tant qu'Alsacienne, j'utilise beaucoup de cannelle. Et c'est vrai qu'il y a des cannelles qui ont vraiment aucun goût. Là, je peux vous dire que rien que de mettre dessus, voilà. Il faut savoir que la toque de grand-mère, ça existe depuis 60 ans. Et pour les personnes comme vous, comme moi, depuis 20 ans. C'est pas une société qui vient d'ouvrir et qui balbutie. Non, non. Et c'est avant tout depuis 60 ans pour les professionnels. C'est pour ça que souvent vous avez des quantités, alors c'est pas les quantités de pro, mais quand même, hein, vous avez des quantités un petit peu plus importantes. Donc, par exemple, le bouillon de volaille, moi je trouve que c'est génial, on l'a utilisé hier, ce fameux bouillon de volaille. Ah voilà, c'est mieux, ça m'a mis du liquide dans mon sucre. Le bouillon de volaille, eh bien avec la boîte, quand vous voyez la taille de la boîte, vous dites mais j'ai pas besoin de tout ça. Ben si, parce qu'en une fois, eh ben c'est pas compliqué, vous allez pouvoir, tiens, je vais la tourner un peu dans l'autre sens, comme ça fera les bords un peu plus larges. Vous pouvez faire 25 litres de bouillon avec. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. On n'est pas à garder... hop, 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 hop. Donc voilà, c'est pour ça que certaines boîtes de la toque de grand-mère sont avec une quantité. Et vous avez, chaque fois que vous passez votre commande, vous avez une mesurette qui vous est offerte. Donc à force, vous commencez à avoir plusieurs mesurettes. Et ces mesurettes sont bien pratiques pour... voilà. Ça va pas être mauvais mon histoire. Allez, on se remet un chouille de cannelle. Hein, voilà. Alors vous n'aimez pas la cannelle, vous préférez la vanille. Moi, je mettrais aussi de la vanille. Pourquoi pas? Ça peut aller aussi avec de la vanille. Ah, Cathy Stéphane, elle va pas faire de marche ce matin. Ah, t'es là, Cathy, c'est sympa. Hop. Ah, ben, on aurait pu se croiser à la mairie, enfin au Triskel aujourd'hui, Cathy. Moi, j'ai déjà été votée ce matin. Hop. Comme ça, c'est fait. Mais il est possible que je sois obligée d'y retourner parce que je viens de voir que mon fils a essayé de me joindre. Donc, à mon avis, il a fait la procuration et Mamounette, elle va pouvoir retourner aller voter pour lui. Ce qui est tout à fait normal. Et sachez que même pour les autres qui sont en Finlande, eh bien, ils ont voté pas par procuration, ils pouvaient voter parce qu'il y a une ambassade en Finlande, et donc ils ont pu voter par Internet, interposé. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que même si vous n'êtes pas dans le pays, eh bien, vous avez la possibilité de voter. Voilà, notre croustade. Allez, on lui remet un petit chouïa. On va lui balancer tout le reste. Je crois que j'ai mis 6 feuilles, hein. Je sais pas. Vous en pensez quoi? J'ai mis 6, 5. Hop. Hop, 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 hop. Encore une? Je ne sais pas. Coucou à tous. Bonjour, Jacotte. Bah oui, mais il pleut, mais tout à l'heure, quand je suis allée voter, Cathy, il faisait grand beau. Hein. On en remet encore une? Bon, allez, je les ai, hein, de toute façon, ça ne pourra être que bon. Voilà. Allez, on met celle-là en plus. On nettoie bien. Ah, vous savez quoi, ce que je vais faire? Je vais chercher la spatule parce que comme ça, hop, on est sûr de rien gaspiller avec ces spatules-là. Regardez tout ce que je ramasse en plus. Allez, on ne gaspille rien. Voilà, on répartit bien partout. De toute façon, là-dessus, il faut remettre encore un chouille de beurre, hein, parce que c'est pas riche comme recette. Du tout, du tout. Allez. Voilà, ça, quand vous allez à Grand Frais, si vous voulez trouver le beurre Legal, c'est cette marque-là que vous trouvez à Grand Frais. Vous voyez? Donc, ça s'appelle du beurre Kerarguetta. Voilà, de toute façon, à partir du moment où vous avez du Ker, vous êtes tranquille, c'est un petit peu du breton. Hein. Mais si vous n'avez pas de Super U ou de beurre Legal près de chez vous et que vous avez un Grand Frais, le Kerarguetta, c'est du Legal. Hop. Allez, on se met des tout petits bouts de beurre dessus. Hein, question de... Bah, voilà, il faut ce qu'il faut. Et on va couper tout ce qui dépasse. C'est pour ça que j'ai préparé mes ciseaux. Alors, quand vous coupez, faites attention. Coupez pas le moule. Hein. Vous savez que je fais beaucoup de gaffe. Donc, je fais quand même un peu attention de ce côté-là. On va couper tout autour, sans couper le moule. Voilà.
Et on ne gaspille rien. Ces chutes, on va les mettre dessus. Et c'est ce qui va faire le froufrou dessus. Hop. On tourne au fur et à mesure. Alors, les moules Flexipans, vous n'oubliez pas de les poser sur une plaque alu. Hein. Donc, quand vous allez sur le site, vous avez la possibilité, soit sur le site Silpat, soit sur le site... hop. Et donc là, on va froufrouter tout ça dessus. On froufroute. Ah, vous connaissiez peut-être pas le mot froufrouter. Oh, ben, voilà. Hein, allez, on froufroute un peu. On va se rajouter un petit chouille de sucre. Tu es où mon sucre? Allez, on va prendre celui-là. Premier que je trouve. On va se mettre un petit peu de sucre dessus pour que... Hop. Sucre de canne bio. Et puis, on va se remettre un petit peu de beurre et on va filer ça au four pendant 30 minutes à 190 degrés. Voilà. Hop. Allez. On remet un petit peu de beurre. Et hop. Voilà. Ça suffit hein, pour nos jambons, là, c'est bon, là. Hein, voilà. Allez. Voilà la tarte. Hop, non, je ne suis pas assez centrée. Alors, si on fait comme ça, est-ce qu'on va avoir un pouce avec la tarte? Non, pas de pouce? Allez, un pouce avec la tarte. Oh, c'est pas possible, ça. Bon, pas de pouce. Ah, ça y est, il est arrivé après, celui-là. Allez, évidemment. Hop. On enfourne 190 degrés. La grille, elle est un peu trop basse. Je la monte d'un cran. Et notre dessert sera fait. Allez, 30 minutes. C'est parti, mon kiki. Voilà. Vous avez vu, pas très compliqué. Hein, petite tarte, facile à faire. Et comme je vous dis, vous avez du monde qui vient à l'improviste. Essayez d'avoir toujours de la pâte philo. Et vous voyez que ça se conserve bien. De la pâte philo dans le frigo ou des feuilles de briques. Quand vous avez fini, vous refermez bien, vous scotchez bien pour pas qu'il y ait d'air et ça ne bouge pas. Voilà, voilà. Petite recette facile, rapide. Vous avez vu, hein, chaque fois je vous cherche de nouvelles recettes. Hein. Franchement, je peux vous dire que c'est ce qui me prend pratiquement le plus de temps. C'est toujours de chercher des nouvelles recettes. Donc, mais bon. Si je vous faisais toujours la même chose, ça ne vous plairait pas. Hein, même s'il y a des nouvelles qui reviennent. Et celles qui sont nouvelles, eh bien, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous trouvez toutes les anciennes recettes. Ce matin, on m'a demandé aussi sous quel nom sur l'application Allclad j'étais référencée. Donc, mon nom sous l'application, c'est Fredou, F-R-E-D-O-U. Hein, vous tapez ça parce que comme j'ai deux comptes, j'ai Fredou quelque chose et Fredou quelque chose. Vous tapez juste le début et vous aurez toutes mes recettes. Je crois qu'on ne doit pas être loin d'une centaine de recettes sur l'application. Voilà. Oh, 38 personnes. Oui, je pense qu'on va se régaler, Cathy. Très bonne tarte. Très belle tarte. Merci, mamie Odile. Ok, c'est gentil. Merci Brigitte aussi. Oh, vous êtes adorable. Alors, maintenant, on va faire autre chose. Une recette que j'ai repérée, que je n'ai jamais faite comme d'habitude. Hein. Vous savez bien que les recettes, je ne peux pas les tester avant parce que sinon, je fais tout en double. Et déjà comme ça, Muriel me disait, mais comment tu fais pour manger tout? Alors, il faut savoir que j'ai un mari qui travaille et qui ne rentre pas manger. Donc, quand je fais les choses, eh bien, parfois, dans la semaine, je continue à manger ce qu'on a fait le week-end en live. Voilà, c'est mes repas de la semaine pour moi. Donc, je vais chercher une pâte feuilletée. Et là, alors aujourd'hui, on s'est servi du robot All Cook uniquement pour râper. La pâte feuilletée, je vous l'ai déjà montré. Si vous voulez qu'on en refasse, on en refera. Mais beaucoup d'entre vous ne font pas la pâte feuilletée. Elles achètent des pâtes toutes faites. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça aussi pour vous montrer que c'est possible, tout est possible. Allez, un petit coup de bretelle. Allez, un petit coup de bretelle. Donc voilà, ma pâte feuilletée, toute bête, toute simple. Je vais la mettre sur ma toile Silpat millimétrée, hop, comme ça, et on va faire la recette. Donc les papiers comme ça,
Alors là, je crois que j'en ai pas mal, mais sinon, vous les gardez parce que quand on fait une cuisson à blanc, vous savez, quand vous voulez faire une cuisson à blanc d'une pâte, eh bien, il faut que le papier, il soit sur la pâte et vous mettez des petites perles ou des haricots ou du riz dessus. Donc, c'est pour ça que les papiers sont très utiles. Ils peuvent vous servir pour ça. Voilà. Alors, ma recette, elle est, il me faut des knackis. Voilà, des vraies bonnes knackis d'Alsace. Alors, ben, voilà, je n'ai pas été à grands frais. Si j'étais à grands frais, j'aurais des vrais de chez Tempé, je pense. Il me faut du... Ouh, c'est la fin des haricots ici. Non, c'est la fin du comté. Le comté, moi, je n'achète le comté qu'en gros morceaux. Ça me coûte moins cher et c'est de la bonne qualité. Vous avez un robot, que ce soit le All Cook, le Compagnon, le Magimix, le Thermomix, le mix que vous voulez. Râpez votre fromage vous-même. Parce que franchement, c'est autre chose. Là, ça sent le fromage. Quand vous ouvrez les sachets en plastique avec du fromage qui n'a pas de goût, non seulement vous le payez cher, mais en plus, ça n'a pas de goût. Alors, c'est vraiment dommage. Donc, allez, on répartit bien partout le comté râpé. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi préparer d'avance et congeler cru ou cuit. Hein? Là, Frédéric a des tas d'apéros à préparer. Eh ben, tu vois, pour tes apéros, ça peut être bien pratique. Je sais que tous tes menus sont préparés déjà depuis un mois pratiquement, mais des nouvelles idées, c'est toujours bienvenu. Donc, on répartit bien son comté dessus. Hop, j'en garde un petit peu. Ce qu'on peut faire, si vous voulez que ça rentre bien dedans, eh bien, vous prenez le rouleau à pâtisserie et vous roulez comme ça. Et ça rentrera dans votre pâte. On peut faire exactement la même chose avec les petites graines. Vous savez, ça c'est de la toque de grand-mère, croque salade. Donc dans croque salade, il y a plein de choses sympas et je pense que dans notre petit apéro là, ça va être bien sympa aussi. Donc dedans, vous avez des oignons frits. Alors les oignons frits, ça je crois que pratiquement tout le monde a craqué pour ces oignons frits. Il y en a qui les ont pris au début en tout petit parce qu'on peut les avoir en cadeau. Vous savez que quand vous faites une commande sur la toque de grand-mère, en fonction de votre montant, 60, 110 et ainsi de suite, vous avez des cadeaux. Ne les oubliez pas. Et donc, vous pouvez prendre les oignons frits. Et toutes celles qui ont pris les oignons frits, elles ont commandé après, je crois que ça existe en 400 grammes et en 1 kg, carrément. Donc là-dedans, il y a des oignons frits, il y a de la farine de blé, du sel, des graines de tournesol, des graines de courge, du cœur de chanvre, des pignons de pain. Donc, c'est un joli mélange. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà mettre tout ça dessus, comme ça. Et avec notre rouleau à pâtisserie, on peut rentrer tout ça à l'intérieur. Voilà. Donc, vous faites pareil avec du curry. Vous pouvez tout à fait mettre du curry ou les épices, les différentes épices. Vous voulez faire des tartes avec des épices. Vous avez le préféré de Mémé, par exemple. Vous avez tropical, toutes ces épices-là. Vous pouvez saupoudrer sur une pâte. Vous rentrez avec le rouleau et après vous avez un fond de tarte qui a un goût de quelque chose plutôt qu'une pâte brisée ou une pâte... Surtout si vous faites une pâte brisée maison, alors elle sera bonne parce qu'elle est maison, mais en la parfumant avec des épices comme ça, ça vous donne quelque chose de nettement meilleur. Donc voilà, alors on va ouvrir nos knacks et il y en a juste 4 dedans, c'est dommage. Hein. Alors autrement, est-ce que vous savez comment ça se mange les knacks? Comment ça se cuit normalement? Souvent, les gens ne savent pas comment ça se cuit. Bon, hop. Oh, oh, ça sent bon. Ouh, même au petit déjeuner, là. Après le petit déjeuner, ça sent bon. Bah, écoutez, elles auraient pu être un peu plus grandes. J'aurais presque pu en prendre 3. Mais c'est pas grave. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser notre zinzin comme ça. Et ici, on va tirer un petit peu. Et comme ça, ça va nous faire tout à fait la bonne taille. Voilà. Donc, comme on fait des petits palmiers, vous imaginez bien qu'on va travailler dans le XL cette fois-ci, puisque hier soir on a travaillé dans l'autre. Alors, dans le XL, si vous regardez, j'ai une petite grille. Cette petite grille, vous pouvez la trouver en ce moment au rayon barbecue, ou même, je l'ai montré hier à quelqu'un, à Super U, elles sont accrochées. Donc, c'est une petite grille fine qui est normalement carrée ou rectangulaire. Vous la découpez et vous la mettez au fond de votre grille comme ça. Ça permet, quand vous mettez des petits plats en pyrex ou en terre cuite, quand vous faites les œufs cocottes dedans par exemple, de ne pas griffer. Ou si vous faites des moules ou des coquilles Saint-Jacques dedans, eh bien ça ne va pas griffer votre plat. Dès que vous mettez quelque chose qui risque de griffer, vous mettez ça. Vous découpez à la bonne taille. Si vous avez les deux grilles, une feuille suffit pour les deux. Hein, voilà. Alors celui-là je vais le pousser, celui-là je vais le pousser aussi et on va se mettre ça devant.
Et on va faire nos petits palmiers. Allez, roule ma poule, on roule comme ceci. Voilà. Jusqu'au milieu. Ah, quand j'ai vu cette recette, je me suis dit que c'était amusant. Donc, j'avais envie de vous la montrer. Et étant alsacienne, alors je sais que normalement, aujourd'hui, j'aurais dû vous faire une recette bretonne parce que c'est la fête des brodeuses. Mais ben voilà, je vous referai des petites recettes bretonnes un de ces jours. Alors, l'idéal maintenant, c'est de mettre ça au réfrigérateur pour que ce soit bien froid. Vous imaginez que je ne vais pas perdre du temps avec ça pour l'instant. Alors, je vais reprendre la planche. Alors, au fait, ça, c'est la planche. Quand vous vous offrez un grill, vous avez, quand vous êtes hôtesse, pour une toque, vous avez un cadeau. C'est ça, la planche. Hein. Donc, vous voyez que c'est une grande, belle planche avec une rainure. Parfois, les gens me disent « Oh, une planche à découper ». Oui, mais regardez la taille de la planche, ça vaut vraiment la peine. C'est une très belle planche. Donc, quand vous vous offrez le grill en ce moment, vous avez les couteaux et le moulin qui est en cadeau, que ce soit l'un ou l'autre. Et en tant qu'hôtesse, vous avez en plus un cadeau d'hôtesse. Hein, voilà. Et quand vous vous offrez le robot, vous avez le petit bol en cadeau en ce moment, les 4 petits pots, 6 couteaux à steak, plus le fouet. Donc vous avez plus de 200 € de cadeau en prenant ça. Je rappelle que le robot, il est à 1299 €, qu'on peut le régler en 1, 2, 3, 4 fois sans frais, ou 10, 12, 24, 36, 48 avec quelques frais. Et si vous voulez avoir une idée, j'ai les tableaux là-dessous. Alors, Robot Cook Prestige, voilà. Si vous voulez un financement en 48 fois, celui-là, ça vous revient à 35,29 €. Voilà, avec tous les cadeaux, hein, en plus. Et si vous êtes vous-même l'hôtesse, eh ben vous avez les cadeaux d'hôtesse en plus. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne dis rien, mais je pense que ce serait dommage de passer à côté. Allez, on va couper nos petits palmiers. Et le jaune d'œuf, tu l'as mis où, la dame? Hop, le jaune d'œuf. J'ai oublié le jaune d'œuf dessus. Oh, qu'elle est jolie, la tarte. Ouh, si vous voyez comme c'est joli. Allez. Dans les petits cubes comme ça de chez Zwilling, je garde le blanc d'œuf. Vous voyez? Alors. Je suis sage hein, maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je sépare le blanc du jaune séparément. Hop, voilà. Hop, on lui remet son petit bouchon. Et ça permet d'aller au vide. Et ça va là derrière, dans la poubelle spéciale compost de chez TUP. Alors, le petit pinceau qui est ici. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas que ça crame trop sur le dessus, vous avez toujours la possibilité de mettre soit un peu de lait, soit un peu de crème. Ça diluera un petit peu votre jaune d'œuf. Et ça cramera moins. Voilà. Allez, je mets ça de côté, sinon vous me dites que vous ne voyez pas qu'est-ce que je fais. Hop. Donc là, je pourrais évidemment profiter de la chaleur du four, comme il y a la tarte qui cuit, pour pouvoir cuire mes petits palmiers. Hein. C'est rare que j'utilise mon four, mais la tarte d'ailleurs qu'on a fait là, je l'ai fait dans le grand moule Flexipan, mais vous savez que vous avez des moules à tarte rectangulaires métalliques qui rentrent dans le grill. Hein. Je vous ai déjà montré. Si vous êtes moins nombreux, vous avez tout à fait la possibilité. Où est-ce que tu es là? Viens voir la tarte. Vous voyez, il y a ces petits moules à tarte. La tarte, j'aurais aussi très bien pu la faire là-dedans, parce que ces petits moules, ils rentrent là-dedans. Et c'est là, justement, que, pour ne pas abîmer, je vais mettre la plaque dessus. Et les palmiers, si je veux les cuire, Flexipan a sorti les nouvelles plaques. Donc, ça, ce sont les nouvelles. Vous connaissez certainement les Silpat qui sont blanches. Eh bien, c'est exactement la même chose en noir. L'avantage d'être noir, c'est que mes Silpat, je vais vous montrer comment elles deviennent au bout d'un certain temps. Alors, ça ne dérange pas du tout. Ça ne gêne pas. Mais au bout d'un moment, les noires, elles deviennent comme ça. Les blanches, elles deviennent comme ça. Donc on voit, hein, elles ont beaucoup servi.
Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti celle-là. Et l'avantage de celle-là, c'est que le gras, par exemple, qui est ici, eh bien, ne va pas teinter la plaque. Hein. Donc j'aurais très bien pu cuire là-dessus aussi. Donc sachez que ces plaques existent maintenant. Ils ont fait aussi sur Flexipan les plaques pour pouvoir faire des choses croustillantes. Voilà, je vais vous la montrer. Hein. Voilà, donc celle-là, elle existe maintenant. Si vous voulez faire des choses croustillantes comme du pain, vous pouvez tout à fait faire votre pain là-dessus. Vous savez que pour du pain, il faut qu'il y ait des petits trous pour que toute l'air puisse passer et que ça vous fasse quelque chose de croustillant. Donc tout ça, vous trouvez maintenant sur le site Flexipan. Ce qui n'est pas en solde, si vous voulez avoir 20% de remise, vous me demandez, j'ai un code à vous donner. Voilà. Ah, il faut que j'oublie de tout dire. Hein. Hop, voilà. Alors, on prend le couteau et on coupe. Et on va les poser directement ici. Voilà. Mes petites knacks. Hop. Alors, je vais les mettre tous dans le même sens. Ce sera mieux. Alors, j'ai trouvé que c'était amusant, c'était sympa de pouvoir faire quelque chose avec des knacks. C'était le côté... voilà. J'avais jamais fait, donc voilà. Alors, ce que je peux faire aussi, ce qui sera meilleur, c'est mettre un petit peu de... C'est pour ça que je l'ai gardé. De gruyère sur le dessus. Voilà. Et on peut aussi rajouter des petites graines, hein, si on veut. Donc, il y en aura avec gruyère, et il y aura avec comté, pardon, et d'autres... comté, vous savez que je suis comté par rapport à la Franche-Comté, parce que j'ai un mari franc-comtois, et que le gruyère, voilà. À part si vous avez du vrai bon gruyère suisse, c'est souvent des choses pas extraordinaires qu'on a. Voilà. Ah bah celui-là, il n'a pas de knack, c'est celui du milieu. Les recettes de mercredi dernier, vous avez pu aller voir, hein, elles sont sur ma chaîne YouTube. Donc pour les nouvelles qui viennent découvrir mes recettes, sachez que une fois que le live est terminé, bon pas immédiatement derrière, hein, je rédige toutes les recettes, je lis vos commentaires parce que je ne peux pas les lire pendant le live. Si je lis les commentaires, j'oublie des choses. Donc je préfère me concentrer sur les recettes, essayer de vous faire des recettes sympas sans trop d'erreurs. Hop, voilà. J'ai encore, je peux encore en faire d'autres, mais c'est pas grave. On fera ça plus tard, je les ferai tout à l'heure. Donc là, on va les cuire comme ceci. Oh, vous savez quoi? On va mettre un joli à la place au milieu là, parce que il y en a un, il lui manque la moitié. Hop, et voilà. Voilà. Et ça, on va les mettre à cuire. Donc, si c'était au four, ben, il faut préchauffer le four sur la toile Flexipan. Nous, on va faire ça dans le moule. Wow, qu'elle est belle la tarte. Qu'elle est belle. Vous voyez, hop, voilà. Donc, vous voyez, ça fait quelque chose de sympa, puis ça change un petit peu. Je l'ai fait aussi quand vous faites une soirée italienne. Vous pouvez le faire est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Mise en route ici du grill, donc très simple. Là, j'ai mis le plat de cuisson. Vous savez que vous avez soit le plat de cuisson, soit les grilles. Là, on s'en sert comme d'un four avec le plat de cuisson. On va pousser tout ça pour que vous puissiez mieux voir. Faire un petit chouille de place, bien là, toi. Hop, mon coco. Et comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Donc, mise en route du grill ici. Il a détecté qu'il y avait le plat de cuisson. Donc, il ne me propose que du mode manuel. Si j'avais les grilles, il me proposerait du mode manuel ainsi que le mode automatique. Là, chaque fois que j'appuie là, vous voyez que le fond est blanc, on va s'occuper de ce côté-là. Chaque fois que j'appuie, la température augmente. Quand je suis à 270, j'appuie sur OK. Voilà. Donc le grill, vous pouvez l'emmener dans votre camping-car, vous l'emmenez au camping, vous l'avez dans votre cuisine, vous n'avez plus besoin d'allumer votre four. Si vous avez des jeunes qui vont partir là, il y a pas mal de jeunes qui vont aller dans leur petit studio, dans leur appartement et qui ont souvent, oh il y a une mouche, pas de quoi cuisiner ou juste une petite plaque. Vous leur offrez un grill standard, eh bien franchement, je vous rappelle que vous pouvez le payer jusqu'en 4 fois le grill standard. Donc vous faites 319 divisé par
4, vous voyez que les mensualités, ça peut passer sans problème. Ça peut être une idée de cadeau de Noël, d'anniversaire aussi, hein. Mais pour l'installation des jeunes, c'est vraiment génial. Ils peuvent réchauffer dans le plat de cuisson les repas apportés par moment. Ils ont des copains qui viennent, vous voyez qu'ils peuvent faire des burgers, du poulet, ils peuvent se faire des steaks, on peut faire des panini, des croque-monsieur directement, du porc, du bœuf, du poisson et même des produits surgelés. Il a toutes ces possibilités-là, ce grill. Et donc, je crois que toutes celles qui sont équipées, parce que ça va faire bientôt 5 ans que je suis conseillère, eh ben, elles peuvent vous dire que c'est vraiment un appareil génial et que l'emmène en vacances. Là, c'est vrai que sur les campings, vous allez les voir. Donc, bon, moi, je me suis tâtée d'aller faire de l'animation en camping, mais si je suis avec vous, je ne peux pas tout faire. C'est pas possible. Donc, pour l'instant, je reste avec vous. Je trouve que c'est comme ça. Voilà. Alors, je disais, les petits palmiers, j'ai commencé ma phrase, puis je préférais montrer que c'était en route. Vous pouvez les faire avec du boursin, par exemple, tout simplement. Vous mettez du boursin, vous pouvez mettre du boursin et du jambon. Vous pouvez mettre, si vous voulez faire une soirée italienne, sur la moitié, vous mettez du pesto rouge, sur l'autre moitié, vous mettez du pesto vert. D'ailleurs, les pestos, vous en avez la possibilité avec, où est-ce que c'est? Ici, voilà. Vous voyez, la coque de grand-mère, vous avez du pesto rouge et du pesto à l'ail des ours. Donc, c'est pratique parce que ça ne prend pas de place, même si vous partez en camping. Ces petits sachets sont drôlement pratiques. Après, vous pouvez toujours mettre dans des petites boîtes tubes pour pouvoir bien répartir. Il y a les petites boîtes avec le fermoir, là, machin, qui sont transparentes. Donc, vous pouvez voir sur le dessus comment c'est. Mais là, le pesto rouge, c'est tomate, ail, basilic, ciboulette, oignon, poivre noir et sel. Voilà. C'est comme ça, vous pouvez le diluer un tout petit peu et ça vous fait un joli pesto. Donc d'un côté, vous faites en rouge, de l'autre côté, vous faites en vert, vous roulez et ça vous fait le drapeau italien. Voilà. Alors, est-ce qu'on va faire un drapeau espagnol pour France-Espagne? Je ne sais pas. Voilà. Allez, je ferme mon placard et je vais ranger tout ça. On a fait tout. On a à finir un autre truc encore. Ah oui, j'ai entendu le coucou. Oh, la tarte, elle est trop belle. Voilà. Vous vous souvenez, hier, on a fait ça. Regardez, il n'a pas changé de couleur grâce au jus de citron. Si vous ne mettez pas le jus de citron, il va s'oxyder. Mais là, il ne s'est pas oxydé du tout. Et on voit bien dedans les petites herbes qu'on a mises à l'intérieur. Alors, je vais prendre un petit couteau. Je vais faire le tour comme ça. Et cette nuit, je me suis dit, ah, j'ai eu une idée. Si les bordures ne sont pas belles. Alors, l'avantage de ce cadre-là, c'est un cadre que j'ai acheté chez Ikea, c'est que vous pouvez tirer dessus. Et comme ça, hop, il s'en va plus facilement. Voilà. Voilà notre... vous voyez que ça fait quelque chose de sympa. La recette, je l'ai faite hier, donc vous la retrouvez dans le live. Vous retrouvez Sylvie qui vous a mis les ingrédients et sinon, de toute façon, vous l'aurez sur ma chaîne YouTube. Alors là, ce qu'il nous faut maintenant par rapport à ça, c'est, où est-ce que c'est? Là, ici. Il faut qu'on finisse notre truc quand même. Voilà. Alors, vous prenez de la truite ou du saumon comme vous voulez. Voilà. Ouais, ils ont des ouvertures faciles, mais bon, je pense que les ouvertures faciles, vous connaissez. Alors, voyons voir ces tranches, comment elles sont. Bon, ça, c'est pas très très joli. Hop. On va pouvoir essayer de faire quelque chose comme ça. Ouais. On va se mettre tout autour comme ceci. Ou alors on fait une chiffonnade. Pas top. On va mettre tout autour. Quand là ça va sonner, on comptera hein, le temps pour la cuisson. Voilà. Bon, j'espère que j'en ai assez.
Uh-huh. Ah, c'est un petit travail un peu méticuleux, hein. Donc, vous savez, quand je fais un travail méticuleux, je me tais. Ça fait, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, ces petits cartons, vous les lavez sans les tremper dans l'eau. Et vous pouvez, quand vous avez un gâteau, un montage de gâteau à faire, vous le faites là-dessus. Alors, commencez ici. Bon, c'est sympa. Le feuilletage, il va gonfler. C'est parfait. Oh. Oh, la tarte. Oh, la tarte. Vous verriez la tarte. Hop. J'aime pas quand il y a un peu de brun, c'est pour ça que je le cache un peu derrière. Et on fait des sortes de pétales pour faire quelque chose de joli tout en arrondi, vous voyez. Hop. Ouh, j'ai plus d'ordinateur allumé. Vous voyez, il ne nous en faut pas tellement, hein, finalement. Vous mettez dans les trous les petites chutes. Ça va nous faire une jolie petite fleur orange. Faut que je regarde quand même si vous mettez des messages là-bas. Ici. Voilà. J'ai mis les doigts, hein. De toute façon, les chefs, ils y mettent bien les doigts. Alors, des petites fleurs de ciboulette. Voilà. Et puis, j'avais marqué dans la liste des petits œufs de poisson. Alors, vous avez plusieurs tailles. Moi, c'est des œufs de limpe rouge. Donc, allez, on s'en met un petit peu là. Et puis, vous en mettez à certains endroits, comme ça. Pousse-toi la mouche, on t'a pas invité. Hop. Si vous avez des petits trucs de brun, vous voyez, à certains endroits du saumon, bah, vous mettez pour cacher. On cache la misère avec ça. Hop, voilà. Hop. Petite pointe ici. Voilà. Ah, il manque une petite pointe là. Et voilà. Je pense que c'est pas mal notre histoire. On peut mettre un tout petit peu d'herbe qu'on avait mis hier. Alors, c'était l'épice printanière. Hein. Voilà. Si vous voulez saupoudrer, juste. Ah, je trouve que ça finit beaucoup mieux le truc. Les épices qu'on a mis dedans, hop, j'en ai remis un petit peu dessus. Et vous allez voir le résultat. Oups. Hop. Bravo. Voilà.
Voyez, une recette facile, rapide et qui coûte pas si cher parce que au fond il y a des crackers mixés avec un peu de beurre et dessus c'est Madame Loïc avec de l'avocat, du jus de citron et des herbes, la toque de grand-mère. Et donc là vous avez une entrée facile, rapide que vous pouvez préparer la veille. J'aurais pu la faire dans la journée pour la servir aujourd'hui, hein. Mais hier soir il fallait quand même qu'elle prenne. Donc vous la laissez un petit peu au réfrigérateur pour qu'elle prenne. Mais ça vous fait quelque chose de sympathique. Et j'ai pris de la truite fumée qui est moins chère que du saumon. Mais vous pouvez trouver aussi plein d'autres sortes. Il y a du thon fumé, il y a plein d'autres possibilités. Et voilà, une petite entrée facile. Je crois que je vous avais déjà fait celle avec les tomates confites. Donc je ne voulais pas vous refaire la même chose. Un autre cheesecake. Donc voilà, celle-là, je l'ai vue, elle m'a plu et je l'ai partagée avec vous. Voilà, alors notre tarte, il nous reste 1 minute pour la tarte. On va mettre ça de côté. Et je vous avais promis qu'on continuerait la tombola aujourd'hui. Ah, mes petits paniers. Ouh! Oh, ils sont trop drôles. On dirait des tétons. Oh, ils sont trop drôles. Je ne sais pas si vous voyez. Si, vous voyez. Il faut qu'ils dorment encore un tout petit peu, mais regardez comme ils sont marrants. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, avoir... Heureusement que j'en ai pas mis plus, hein. Hop. C'est les retourner de l'autre côté, pour qu'ils grillent bien des deux côtés. Hop, 4 d'un coup, 2 d'un coup. Vous voyez, évidemment, ils sont plus grillés de l'autre côté. Si vous le faites sur une toile six-pâtes, c'est pareil. À mi-cuisson, vous pouvez retourner. Hop. Alors, je les retourne tous, hein, pour le coup. Hop. Et vous savez, comme le grill, il est chaud et qu'il reste chaud, eh bien, je vais pouvoir l'arrêter. Parce que la cuisson va se faire, hop, 2 d'un coup. Voilà. Ils sont tous bien mis à plat de nouveau. Je vais vous les montrer. Regardez comme ils sont marrons. Donc ça, c'est dessous. Ce que je fais, c'est que je ferme, j'arrête. Et de toute façon, ça va continuer à cuire parce qu'il y a la chaleur qui est par-dessous. Bon, je pense que je peux sortir mes gants. Voilà. Et vous allez voir, cette tarte, mon Dieu, qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Et en plus, elle embaume. Regardez si c'est beau. Voyez, faire la chiffonnade dessus du reste de feuilles. Donc, je pense que j'ai bien fait de mettre en dessous les feuilles de briques et sur dessus les autres feuilles, les feuilles de philo. Hein, voyez, un petit dessert facile. Vous voyez qu'on peut faire à manger sans trop dépenser. C'est ça qui est important aussi. Ah, je vais fermer ici. Oh, je peux laisser ouvert. Et nos petits palmiers, ils sont cuits. Ils finissent comme ça, tout simplement. Donc les petits palmiers, vous pouvez choisir soit de les cuire, soit vous les congelez à plat sur la toile six-pâtes. Vous les congelez comme ça. Quand ils sont congelés, eh ben, hop, vous les mettez dans un sachet. Et au fur et à mesure de vos besoins, vous pouvez les passer dans le grill pour les faire cuire de congelés directement dans le grill. Hein. Vous n'avez pas besoin de les congeler, au contraire, ils seront même meilleurs. Sinon, s'ils sont cuits comme ça, vous avez du monde à midi, il vous en reste, le reste, youp, congélateur. Et pour réchauffer, vous réchaufferez aussi dans le grill. Vous n'allez pas allumer votre grand four pour réchauffer juste un petit truc. Hein. Donc ça, c'est important. Et comme c'est une pâte feuilletée, surtout ne pas réchauffer au micro-ondes. Donc voilà. Elle est belle la tarte, Mamie Odile. Hein. Ouais, magnifique. Merci, merci pour vos compliments, c'est gentil. Voilà, certainement délicieuse. Alors oui, Ghislaine, elle est délicieuse. Enfin, moi, j'ai goûté que la moussière parce que j'ai bien nettoyé le plomb. Et je peux te dire que c'est comme ça. Donc, la tombola. Alors, hier, j'ai tiré les tombolas et j'ai tout ça qui est pour vous. Donc, les personnes, il faut mettre le nom et vos coordonnées. Hein. Et on va continuer aujourd'hui. Donc, je redis, c'est Estelle qui, au fur et à mesure où vous faites des partages, met des petits bâtons comme ça sur une feuille chez elle.
Et après, elle m'envoie la photo de la feuille. Et moi, je fais des petits papiers que je mets là-dedans. Alors, c'est sûr que il peut y avoir beaucoup de petits papiers du même nom. Plus vous partagez, plus vous avez de chance. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, on est parti pour... Il me reste des crayons. Des crayons qui viennent de Suisse avec une petite gomme. Voilà, quand vous voulez noter les recettes au fur et à mesure sur vos carnets. Alors, il vous faut un taille-crayon parce qu'ils sont tout neufs, vous voyez, ils ne sont pas taillés au bout. Hop. Alors, on y va, on fait le scotch. Là. Hop. Alors, ça, c'est pour Estelle, un crayon. Et vous pouvez la remercier, Estelle, hein, parce que c'est grâce à elle qu'il y a ça. Moi, j'arrivais plus à suivre, à le faire l'année dernière. Alors, ensuite, allez, un joli torchon avec des petites vaches suisses. Pour qui il est le petit torchon avec les vaches suisses? Il est pour Samson Jacotte. Alors, pour les personnes qui sont là, pensez à me mettre en message privé, uniquement en message privé, votre nom, prénom et adresse. Sinon, je ne peux pas vous l'envoyer. Allez, Jacotte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je ne regarde même pas. Ah, ça, c'est du thé du Japon. Alors, qui est-ce qui aura un thé du Japon? Karine en Belgique. Qui s'appelle, sur le groupe, elle ne s'appelle pas Karine, mais elle a un autre nom. Mais voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, j'ai un aimant avec le mont Fuji. Mont Fuji, super mont Fuji. Hop. Alors pour celles qui ont envie de voyager et qui ne me suivaient pas, vous pouvez retourner un petit peu dans mon historique de vidéos et vous allez voir, j'ai eu la chance de faire un magnifique voyage au Japon et tous les jours, je faisais un montage vidéo pour vous faire visiter le Japon. Alors ça, c'est pour Colette. Voilà, Colette. Ensuite, pour Mouma, c'est un sachet de thé du Japon. Ça vient du Japon, hein. C'est des choses que j'ai rapportées de là-bas. Vous voyez que dans mes valises, je pense à vous, dans mes valises, je rapporte des choses. Allez, on continue. Après, il va falloir que je fasse le plein. Pour Laura, le mont Fuji, Laura. Ah, c'est bien, c'est pas tout le temps les mêmes comme hier soir. Je sais pas pourquoi hier soir, on avait tout le temps les mêmes personnes. Alors, on a de nouveau le mont Fuji. Il faut dire que je l'ai aimé, ce mont Fuji. Donc ça, c'est pour Dorian, le mont Fuji pour Dorian. Dodo, tu vas voir le mont Fuji. En plus, elle est super belle, celle-là, avec les cerisiers devant. Allez, on continue. Hop. Hop. Alors, ensuite, on a Bernadette qui a le mont Fuji avec des fleurs bleues, comme je vous avais mis en photo. Bernadette. Allez, un torchon de Suisse. Hop. Catherine P, qui a un torchon de Suisse. Elle se reconnaîtra. Hop. Oh, je fais du vide, hein. Hop. Allez. Après, j'ai Sabine. Ah, ben Sabine, un crayon. Je vais rajouter dans l'enveloppe alors. D'accord? Voilà. Parce que il y en a qui ont gagné hier, qui ont le droit de regagner aujourd'hui. Hein. On n'est pas comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai un petit porte-clés mouton, le petit basque. Ça, c'est pour Jackie. Ah, ben Jackie, elle est en vacances. Jackie, elle aura un petit mouton. Hop. Je ne sais pas si elle a pu venir. Ah, ben ce sachet. Alors, ça, c'est ce que j'aurais dû mettre avec les thés. C'est les étiquettes. J'avais demandé des étiquettes parce qu'il y a des flashcodes. Donc, voilà. Il y en a qui ont déjà eu leur sachet de thé. Hein. Alors, il me reste encore ici dedans des petites choses. Qu'est-ce qu'on a là? Véronique Simon, un crayon. Hop. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le porte-clés petite vache. En plus, c'est des choses que j'aime bien hein, que j'achète.
Alors, ça, c'est qui? Mouma. Mais Mouma, on n'a pas déjà eu quelque chose? Ah si, elle a déjà eu du thé. Alors, on met de côté. Pas 2 fois le même jour. Hop. Bernadette, elle a aussi déjà eu aujourd'hui. Ah, on arrive à Joël. Ah, Joël, elle est près de chez moi en Bretagne. Voilà, ça c'est pour Joël. La petite vache. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai encore un joli porte-clés avec un petit couteau suisse. Qui est pour Pépite. Pépitaire. Alors, je voulais vous parler d'elle. Vous avez vu, j'ai partagé hier soir le live. C'est quelqu'un qui fait des lives le vendredi soir ou le samedi soir. Et ces lives, c'est des produits d'entretien, il y a des bougies, il y a des idées de cadeaux, il y a des gâteaux, c'est très varié. Donc elle fait un live qui dure très très longtemps, que vous pouvez regarder en entier ou en accéléré. Et moi je sais que je lui achète, je vais acheter du shampoing, je vais acheter les lessives en feuilles, je trouve ça c'est très bien, parce que ça prend pas de place, et là pour les vacances, c'est bien pratique. Vous partez en camping, vous emmenez le grill, et s'il faut faire la lessive, vous emmenez les feuilles. C'est drôlement pratique, et ça sent bon dans la maison, parce que sécher dehors en ce moment on oublie un peu. Voilà, donc pour toi, pour Pépite, tu as un petit cadeau aussi, tu as gagné quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ah ben voilà, tous mes sachets sont vides. Il me reste un crayon pour Mireille. Voilà. Mireille Chrisman, je crois que c'est. Et ben voilà, donc j'ai fait du vide. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses à tirer en tombola. Donc je tiens mes promesses. Je bois un petit coup. Alors ça, je l'ai préparé hier finalement. Je l'ai mise au frais. Et c'est vous savez, les préparations pour boissons là. Je trouve que c'est vraiment génial. Il y a le choix. Donc il y a boisson magie fruitée, ce que les filles ont adoré. Glacé framboise, c'est ce que j'ai fait là. Vous avez citron mélisse et vous avez pêche glacée. Donc voilà, tout ça c'est bien. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous remontre les recettes. Donc ici, ah mais j'ai pas déballé mes... Attendez, faut qu'on fasse les choses quand même correctement. Je vous ai pas sorti les petites... Celle-là, là. Hop. Oups. Non, non, je ne me brûle pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Oh. Les petits paniers. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez les petits paniers aussi en photo. Regardez comme ils sont mignons. Hop. Voilà, Estelle. Comme ça, tu peux faire... Estelle, Sylvie, il y en a plein qui font des photos. Et vous pouvez faire des photos et ça vous rappelle les recettes aussi. C'est plus facile. Donc, vous avez ça. Vous avez celui-là qui a été fait. Et la tarte. Donc, voilà la tarte. Je vais la laisser un tout petit peu encore à l'intérieur. Je la démoulerai. Regardez comme elle est belle, cette tarte. Franchement, c'est vraiment sympa. Parce que on l'a cuit à 190. J'avais peur que ça brûle dessus et c'est juste parfait. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, c'est tout. Merci d'avoir été fidèle. Merci d'avoir partagé. Plus vous partagez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort dans la tombola. J'ai pas l'intention de partir prochainement faire des emplettes. Mais c'est pas grave. Continuez à partager. J'ai encore un carton plein de choses à vous distribuer de mes différents voyages. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h ou samedi prochain à 17 h ou dimanche prochain à 10 h. N'oubliez pas aujourd'hui, il faut aller voter. Vous votez pour qui vous voulez, ça ne me regarde pas, mais pensez à aller voter. On a cette chance en France d'avoir le droit de vote. Tous les pays n'ont pas cette chance-là. Donc pour moi, il faut vraiment voter. Quoi qu'on fasse, on va voter. D'accord? Vous mettez 5-10 minutes, un quart d'heure. En plus, ça permet de voir les copines ou les copains de temps en temps. Ça peut toujours être sympa. Et puis, on a la chance en France d'avoir un pays où on a le droit de vote, où on a une sécurité sociale, on a une retraite. Alors, c'est sûr que c'est pas extraordinaire. Mais quand on voyage, on se rend compte qu'en France, on a énormément de chance et que, quel que soit le gouvernement, ils essayent, à mon avis, de faire le maximum, pas vraiment pour nous emmerder. Hein, voilà. Donc, allez voter. La conclusion. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie des gros cœurs. Voilà. J'espère qu'ils vont arriver. Voilà. Je vous fais un feu d'artifice. Peut-être qu'il arrive aussi. Mais c'est pas sûr. Voilà. Et puis le pouce, on l'a déjà eu. Allez.
Passez un très bon dimanche et les recettes, vous allez les retrouver sur ma chaîne YouTube sous peu. Ciao, ciao!